Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter le sac à dos Jade 38 de Grégory. C'est un sac à dos que ma compagne teste depuis 8 jours dans les Pyrénées. Alors je l'ai moi-même utilisé une journée, bien qu'il ne soit pas adapté à ma morphologie. C'est un sac à dos donc femme et qui a deux caractéristiques intéressantes. Bon, la première, c'est que déjà elle le trouve très confortable, même bien chargé. En général, on l'a chargé pour la journée, mais aujourd'hui, on l'a chargé avec sac de couchage, donc chargé à bloc. Ça reste très confortable. Et le deuxième élément de confort qu'elle apprécie particulièrement, c'est que le réglage est adapté à sa morphologie, en particulier la taille du dos. Donc elle fait un peu moins d'1,62 m. Et c'est vrai que parfois, elle est gênée, et ça arrive pour beaucoup de femmes, par des sacs à dos un peu trop hauts, qui gênent quand on veut lever la tête pour regarder le paysage. Donc là, c'est un sac qui est bien proportionné. Donc non seulement il n'est pas trop haut, mais en plus le réglage permet de bien l'adapter à la taille du dos. Donc là je ne l'ai pas réglé complètement au plus bas, donc ça pourrait convenir également pour une personne un peu plus petite. Et ça peut convenir à mon avis jusqu'à 1,75 m, moins d'1,80 m. Moi je l'ai réglé pour moi au maximum, c'était un peu trop juste. Mais ça veut dire que c'est bien ajustable pour à peu près toutes les femmes, ou les personnes de petite taille également, c'est bien confortable. Autre élément adapté à la morphologie féminine, c'est que les bretelles ne sont pas trop larges et qu'elles s'évasent un petit peu pour ne pas gêner au niveau de la poitrine. Donc ça, c'est le premier élément intéressant. Alors je vous le montre d'un petit peu plus près. Alors, je finis sur le portage. On est sur un système de dos filet, c'est-à-dire qu'on a un écart entre le porteur et le dos. Mais c'est un dos filet où il n'y a pas énormément d'écart. Donc c'est intéressant parce que du coup, au niveau de la répartition du poids, on garde un poids assez proche de son centre de gravité. Donc pour moi, c'est vraiment un bon dos filet, entre guillemets, comme je les aime bien en tout cas. Avec une ceinture enveloppante mais pas trop grosse, bretelles dont je vous ai déjà parlé, confortable, avec donc le réglage de hauteur de bretelles. Donc côté portage, c'est efficace. Bonne stabilité. Côté rangement, puisque je suis sur la ceinture, donc on a deux grandes poches de ceinture et je peux y mettre mon smartphone. Donc elles sont assez généreuses. On peut y mettre des barres, on peut y mettre smartphone sans souci. On a bien sûr une poche à eau avec sortie pipette, qu'on peut fixer des deux côtés. Sur ce côté-là, il y a en plus un petit clip où on peut coincer le tuyau si besoin. Bon, nous on utilise un système pareillement que je trouve plus pratique. Bien sûr, une sangle de poitrine réglable. Côté rangement, donc on est sur un 38 litres qui est bien, qui est d'un bon assez généreux. Donc on peut partir à la journée, mais on peut partir aussi sur une itinérance refuge. Avec ses affaires personnelles, il y a quand même de quoi ranger pas mal de choses. On a deux poches latérales assez généreuses. Poche façade ouverte, où on peut donc ranger. Là j'ai mis la carte, j'y ai mis les serviettes de rando. Elle est ouverte, mais on peut quand même la fermer par un clip. Elle est pratique. Et donc on a un système de porte-bâton, facile à utiliser, qui se déclipe en fait. Enfin, c'est une sorte de crochet. Et l'autre élément intéressant, c'est qu'on a une ouverture valise. Alors je vais essayer de vous la montrer. Elle s'ouvre complètement. Ouverture valise. Alors là, c'est difficile à manipuler, mais ça s'ouvre complètement en U. Et là aussi, ça permet d'accéder facilement au contenu. Par exemple, tout à l'heure, je cherchais l'appareil photo que j'avais caché au fond. J'ai pas eu à tout vider. Donc elle est pratique, facile à manipuler. Et enfin, nous avons donc l'accès haut avec donc ce rabat réglable en hauteur. Donc si on charge plus haut, on peut charger un petit peu plus haut, mais il n'y a pas vraiment de rehausse. Et bien si on charge un peu plus haut, donc on peut le régler en hauteur pour que ça recouvre bien. On a une poche sur le dessus du rabat extérieur. Sur le dessus du rabat, assez généreuse. On y a mis là lunettes, crème solaire. On a une poche à l'intérieur du rabat pour mettre en sécurité porte-monnaie et compagnie. Il y a une housse de pluie qui est intégrée. Donc c'est assez pratique.
Et puis on a le compartiment principal dont je vous ai parlé, donc qui s'ouvre largement. Là aussi, facile à ouvrir, facile à fermer. Donc là, je viens de le fermer en 1 seconde et je le rouvre également en 1 seconde. Donc tout est bien conçu. Et puis à l'intérieur, donc c'est le fameux compartiment pour poche à eau. Donc au côté agencement, c'est bien. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour un sac qui reste léger. C'est assez pratique d'utilisation. Pour résumer, la première caractéristique de ce sac, c'est qu'il est vraiment bien conçu pour les femmes, pour s'adapter à la morphologie des femmes, y compris de petite taille. Il se règle facilement pour avoir un bon confort de portage et donc pas trop haut comme je vous le disais. Ça c'est le gros avantage, bien confortable. Et puis côté agencement, moi je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il est bien agencé, c'est pratique pour une utilisation soit à la journée, soit en itinérance en refuge par exemple, ou même en voyage. Ça va être une solution à la fois confortable et pratique d'utilisation. Le modèle existe également en version homme, ça s'appelle le Zoulou. Voilà, vous le retrouverez donc sur rayonrando.com.